Bonjour à vous. Trois clés essentielles pour faire évoluer la confiance en soi. Vous le savez, la confiance en soi repose sur l'estime de soi, c'est-à-dire l'acceptation de soi-même dans ses forces, dans ses vulnérabilités. Nous sommes des êtres humains, personne n'est parfait, il n'y a pas une personne qui a toutes les compétences, mais nous avons tous des compétences et des capacités, des qualités humaines aussi. Et je dirais que tout cela représente l'estime de soi. Et bien sûr, la confiance en soi, c'est la capacité à se lancer dans des projets, à faire confiance à la vie et à oser vivre parce que la vie est un chemin limité entre la naissance et la mort. Et c'est important que durant ce chemin, nous ayons le courage, l'ambition, la volonté, le plaisir de vivre des choses, de vivre des expériences et ne pas, je dirais, nous réfugier dans des peurs, ne pas nous enfermer dans des habitudes qui seront trop petites pour nous, que ce soit en amour ou de façon professionnelle, parce que automatiquement, nous allons souffrir. Certes, notre mental va peut-être trouver toutes les raisons de rien faire, mais notre âme, elle, va souffrir parce que notre âme, c'est qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, hein, notre vibration personnelle, elle a besoin de progresser continuellement dans la vie. Alors bien sûr, cette estime de soi et cette confiance en soi, nous, normalement, la construisons pendant notre enfance avec l'amour de nos parents, l'amour des gens qui composent dans notre famille. Quelquefois, les mots que vont nous dire importants, les gens qui s'occupent de notre éducation et tout ça, normalement, notre enfance est là pour nous préparer à aller dans la vie et d'avoir toutes nos capacités ouvertes pour affronter la vie humaine qui n'est pas facile, vous le savez, vous vous en doutez. Donc, durant notre enfance et notre adolescence, nous sommes censés développer toutes nos capacités, bien nous connaître, savoir quels sont nos points forts, savoir quelles sont nos vulnérabilités qu'il faudra contourner, tout ça pour aller dans la vie, je dirais, le cœur léger. Mais malheureusement, nous nous apercevons que pour la plupart des gens, ce n'est pas ça. Notre enfance et notre adolescence, souvent notre famille dépose ses peurs sur nous. Parfois nous recevons des injonctions négatives, des critiques, des jugements. Eh bien, pour beaucoup de personnes, presque pour tout le monde, nous arrivons à l'âge adulte, là où il faudrait commencer la vie et être au top des tops, eh bien, nous arrivons, nous sommes, je dirais, avec une confiance modérée, voire faible pour certains, avec un mental qui nous répète de phrases que nous ne méritons pas, que je dirais que nous n'avons pas de capacité. Voilà, en fonction de l'histoire de chacun, la plupart des gens arrivent à l'âge adulte avec une estime d'eux-mêmes et une confiance en eux plutôt fragile ou très fragile pour certains. Est-ce que ça veut dire que nous sommes enfermés là-dedans? Non. Le propre de l'être humain et ce qui fait la magie de l'être humain, c'est que nous pouvons toujours progresser dans la vie, on peut réinventer sa vie, on peut réinventer son identité, et cela, nous pouvons le faire tout au long de la vie. Sauf si eh bien, on refuse de le faire, pour X raisons. Bien sûr, si on ne le fait pas, on va rester comme on est. Mais l'être humain a cette capacité de pouvoir se réinventer toute sa vie. Et c'est un peu de cela que je veux vous parler. Alors j'ai dit trois clés, où on pourrait en inventer plein d'autres, mais restons sur les choses les plus essentielles pour pouvoir commencer à progresser. Vous savez qu'un être humain est fait d'un inconscient. L'inconscient, c'est un peu notre mémoire. Nous enregistrons des choses tout au long de notre vie, de notre enfance, des choses bonnes et moins bonnes. À l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait un disque dur d'ordinateur dans lequel, voilà, on va enregistrer des données, des fichiers, des mots, des images. Et bien sûr, cela va orienter notre carte du monde, notre mental, notre façon de penser. Quelqu'un qui a un mental très faible, c'est-à-dire qui se répète sans cesse des mots plutôt désagréables envers lui-même, hein, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas de valeur, je ne réussirai pas, voilà ce genre de trucs qu'on se répète en boucle, ça veut dire que ces choses sont enregistrées à l'intérieur de moi.
Une personne qui a un mental fort, c'est-à-dire une capacité à raisonner forte, cela veut dire que dans son inconscient, dans sa mémoire, dans son disque dur, elle a des bonnes choses. Donc, vous, aujourd'hui, la première des choses, la première clé, c'est la clé de la conscience, c'est-à-dire la capacité que vous pouvez développer à observer l'état de santé de votre inconscient et de votre conscient, bien sûr, c'est-à-dire des phrases que vous vous répétez. Si vous avez beaucoup de phrases négatives que vous vous répétez, c'est votre capacité à ne pas vous identifier à cela. Tant que vous vous identifiez et que votre mental vous domine, voilà, vous serez là aussi dominé par vos émotions parce que vous n'avez pas la capacité, je dirais, à vous observer et à prendre conscience que tout ce que vous vous dites est faux. Et que simplement ces phrases que vous vous répétez proviennent de votre histoire et que vous pouvez les changer. Tant que vous n'êtes pas capable de vous dire ça, de vous mettre en position d'observateur, je dirais, vous ne pourrez pas passer à la clé numéro 2. Il y a beaucoup de gens qui, quelquefois, viennent en consultation et qui répètent « moi, je n'ai pas les capacités, non, je dirais, ça ne marche pas pour moi, je suis comme ça, je ne peux pas changer ». Vous voyez, ces personnes, quand elles parlent comme cela, elles répètent sans cesse les mêmes phrases, c'est qu'elles n'ont pas cette capacité à se mettre en position d'observateur, donc elles sont dominées par ce qu'elles disent, elles croient que ce qu'elles disent, c'est la vérité. Donc, il va falloir progresser avec cette personne pour qu'elles arrivent à croire que ce qu'elles disent d'elles-mêmes, ce n'est pas la vérité, c'est simplement des enregistrements mécaniques qui se répètent jour après jour. Voilà, première clé, je dirais la clé de la conscience, c'est-à-dire la clé de la capacité à s'observer soi-même et à ne pas prendre comme une vérité absolue et inchangeable ce que vous vous racontez. Deuxième clé, il va falloir travailler sur votre subconscient, votre inconscient. Les mots sont deux synonymes, c'est-à-dire sur votre mémoire intérieure. Et là, il va falloir utiliser des techniques comme l'hypnose, l'auto-hypnose, la sophrologie, la méditation. On va se réciter des mantras, on va se créer des ancrages de ressources. Voilà, on va travailler seul chez soi, eh bien, pour, en tout cas, choisir les phrases qu'on veut intégrer, et il va falloir pendant un temps assez long faire ce travail personnel ou aidé par un coach, par un thérapeute, par un hypnothérapeute. Il va falloir vraiment faire un travail régulier pour pouvoir reprogrammer tout doucement notre inconscient. Ça demande un peu de temps. Parfois, cela va assez vite et en 15 jours, on a déjà des beaux résultats. Mais quelquefois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, peu importe. Vous verrez que petit à petit, vous allez reprogrammer votre inconscient et vous verrez que les vieilles phrases viendront de moins en moins. Et au fur et à mesure, les phrases nouvelles vont venir. La difficulté, bien sûr, quand je le dis comme ça, ça paraît facile à faire. La difficulté, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y aura de la résistance. Votre mental négatif ne veut pas changer. Et souvent, vous allez oublier de faire cela, ou vous allez, pour cette deuxième clé, eh bien, commencer à faire de l'auto-hypnose, à vous réciter des mantras, et puis après, vous allez commencer à faire tous les jours, et puis après, 1 jour sur 2, puis après, vous allez être pris par votre quotidien, et puis après, votre mental négatif cherchera toujours à vous dire que ce que vous faites, cela ne marche pas. Donc, méfiance, rappelez-vous que vous allez être vraiment l'auto-saboteur de vous-même. Donc, je rappelle, première clé, la clé de la conscience est observateur de soi-même. Deuxième clé, la clé de la reprogrammation, c'est-à-dire tout doucement, vous allez reprogrammer votre inconscient et vous allez faire ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et comme les bouddhistes le font chaque jour, vous allez toujours entretenir votre inconscient par des séances de méditation, par des séances d'hypnose. C'est un travail que l'on doit faire tous les jours, pendant toute sa vie. On prend quelques minutes parce qu'on sait que l'extérieur est toujours là pour nous influencer. Et la clé numéro 3, c'est la clé de l'expérience. Là, c'est très important. Ça sera un accélérateur, ça sera décider par vous-même de vivre des expériences d'accélération
comme les gens qui viennent avec moi marcher sur le chemin de Compostelle. Vous voyez, là on va sortir de la théorie, vous allez vivre une expérience adaptée à votre niveau où vous en êtes aujourd'hui, et vous verrez que cette expérience que vous allez vivre sur le terrain sera un accélérateur de la clé numéro 2, la clé de la reprogrammation, parce que là, le fait de vivre des choses, le fait de rencontrer des gens, eh bien, ça va vraiment, je veux dire, être quelque chose qui va vous faire gagner du temps, des semaines, ça va vraiment faire que tout ce que vous vous dites, eh bien, ça se renforce à l'intérieur de vous, ça, je dirais, rentre dans votre inconscient pour perdurer dans le temps. Il faut toujours faire attention de ne pas faire que de la théorie. Souvent les gens progressent un petit peu dans la clé de la conscience, ils arrivent un peu à être observateurs de soi-même et à ne pas se faire piéger par eux-mêmes, par les mots qui se répètent. Quelquefois ils arrivent à commencer à faire un petit peu des séances d'auto-hypnose, mais ils sont encore dominés par le mental, ils n'utilisent pas la clé de l'expérience, ils restent toujours bien dans leurs habitudes, et au fur et à mesure du temps, eh bien, le mental négatif reprend le pouvoir, et fin de compte, ils retournent à la case départ. Voilà, ils étaient bien partis, mais ils n'ont pas été au bout du chemin. C'est très important de faire les trois clés, la clé de, je dirais, la conscience de soi, la clé de la reprogrammation de son inconscient et la clé de l'expérience réelle vécue dans la vie. C'est l'accumulation de ces trois clés qui va faire que les choses vont devenir ce qu'on appelle une compétence inconsciente, c'est-à-dire vous allez vraiment les enregistrer. Si vous restez au niveau des deux premières clés et que vous ne vivez pas des expériences rectificatives, des expériences qui vont vraiment approfondir toute la théorie que vous faites, eh bien vous risquez à un moment d'être repris par la patrouille, et la patrouille c'est votre mental négatif qui est toujours là, caché dans un coin, et dès qu'il y aura un moment de faiblesse, vous allez faire marche arrière et vous retourner à la case départ. Donc c'est vraiment un travail sur soi assez simple. Rappelez-vous que les pièges seront posés par vous-même, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est vous qui allez vous auto-piéger. Donc la clé de la conscience est très importante pour faire attention quand votre mental ne va pas venir vous dire encore que tout ça, ça ne sert à rien, et que de toute façon, ça ne marchera pas pour vous, pour les autres oui, mais pas pour vous. Donc ce sera très important que vous ayez cette conscience des pièges que vous allez vous-même vous mettre sur votre propre chemin. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher à la dernière marche sur Compostelle. Il reste 2 places du 28 septembre au 1er octobre. Et une marche adaptée à tous et qui va vraiment vous permettre d'approfondir toutes ces connaissances et de les ancrer dans votre vie. Voilà. Sinon, prenez rendez-vous avec moi si vous le désirez, et avec plaisir, nous ferons le point de votre situation. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com ou parenthèse-compostelle.com. Soyez l'acteur de votre vie et non pas le simple spectateur de la vie que vous subissez et que vous ne voulez pas. Merci, à bientôt, au revoir.